Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et avec TV5 Monde. De partie dans cette matinale d'infos, vous le savez, le JT des territoires dans un instant. Puis une nouvelle séquence que vous retrouverez régulièrement. Un homme, une femme, un territoire. Aujourd'hui, c'est Lyon que nous aborderons à la veille du 100e congrès des maires de France. Et nous aurons comme invité exceptionnel sur ce plateau en direct tout à l'heure Laurent Gérard. Il sera en exclusivité chez nous sur une chaîne d'information parlementaire. Voilà, tout de suite, c'est la une de vos quotidiens régionaux. Et juste avant ça, c'est le JT des territoires. Je vous retrouve dans un instant avec un duplex depuis la porte de Versailles et le congrès des maires de France. Dans un instant. Voilà, nous allons tout de suite retrouver au début de ce journal Oriane Mancini qui est en direct et en duplex de la porte de Versailles où s'ouvre le congrès des maires de France dans un climat de tension entre l'État et les élus. Oriane, bonjour. Quels sont les enjeux pour ce 100e congrès, je le disais, avec la visite du Premier ministre tout à l'heure à la porte de Versailles? Et oui Cyril, et vous le disiez, il s'ouvre dans un climat de tension entre l'État et les collectivités, après les régions qui ont claqué la porte de la conférence des territoires, les départements qui refusent de signer le pacte financier avec l'État. Emmanuel Macron va devoir éviter la fronde des maires, d'autant que cette colère, elle est déjà présente chez ses élus. Les maires qui demandent à Emmanuel Macron de la clarification sur 2 points. Les finances tout d'abord, car en plus des dépenses imposées, de la réduction des dépenses imposées aux collectivités, Emmanuel Macron va supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français. Une réforme qui ne passe pas du tout chez les maires qui dénoncent une atteinte au principe de libre administration des collectivités. L'AMF envisage d'ailleurs de déposer une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point. Et puis les maires, ils demandent également à Emmanuel Macron de clarifier sa vision de la décentralisation. Ils jugent que le président de la République en veut à l'autonomie des collectivités locales. On revient 35 ans en arrière, avant les lois de décentralisation, dit André Léniel, le vice-président de l'AMF. Emmanuel Macron est donc très attendu pour son premier discours devant les maires de France. Il s'exprimera jeudi en clôture du congrès. Mais avant cela, vous le disiez Cyril, Édouard Philippe sera présent cet après-midi en ouverture de ce congrès. Et puis autre rendez-vous, mercredi, Emmanuel Macron recevra plus de 1000 maires à l'Elysée. 2 rendez-vous annoncés à la dernière minute pour ce qui ressemble fort à une opération déminage. Voilà, Oriane Mancini en direct de la porte de Versailles au congrès des maires de France, le 100e qui s'ouvre tout à l'heure. Évidemment, Public Sénat sera présent toute la matinée après cette émission. Vous retrouverez nos analystes et nos journalistes en direct de la porte de Versailles pour ces émissions spéciales coordonnées par Albert Ripamonti, le directeur des rédactions de Public Sénat. Voilà, c'est l'inquiétude des salariés du fabricant de biocarburant Sepol à 7 qui est à son comble. Transformateur de colza et de tournesol en biocarburant, l'usine Sepol pointe du doigt l'Argentine et sa concurrence jugée déloyale. Le biodiesel de l'État d'Amérique du Sud n'est plus taxé à l'export depuis le mois de septembre. Par conséquent, son prix baisse. À 7, 90 salariés de la filiale du groupe Avril vont se retrouver au chômage partiel dès février. Et cet arrêt d'activité impacterait le département tout entier, vous vous en doutez. Julie Darlingue pour TV Sud. L'inquiétude des salariés du fabricant de biocarburant Sepol à 7, transformateur de colza et de tournesol en biocarburant. L'usine Sepol pointe du doigt l'Argentine et sa concurrence jugée déloyale. Le biodiesel du pays n'est plus taxé à l'export depuis le mois de septembre. Conséquence directe, 90 salariés de la filiale du groupe Avril vont se retrouver au chômage partiel dès le mois de février prochain. Et cet arrêt d'activité impacterait le département entier. Les sous-traitants, tous les transporteurs et même au niveau de la filière, même les agriculteurs vont être impactés. Au niveau local, sur l'activité du port, l'activité de Sepol représente 20 à 25% de l'activité du port. En retombée économique, on est plus proche des 40%.
Et effectivement, c'est une catastrophe économique pour le département, pour la ville, pour la région et pour le port de Sète en particulier. Le groupe Avril demande une retaxation de l'ester argentin. Une plainte pour concurrence déloyale a été déposée par le groupe en Commission européenne. C'est 75%, c'est le pourcentage de femmes françaises qui avouent avoir été suivies par un homme dans la rue et sans raison. Un chiffre qui montre un sentiment d'insécurité chez les femmes dans la vie de tous les jours. Pour pouvoir se défendre en cas de besoin, l'École internationale des arts martiaux d'Amiens propose chaque mois de faire découvrir à n'importe qui un art martial efficace en toutes circonstances. Il s'agit du Krav Maga, on va regarder ça avec Aléline Bohart pour WEO TV. Dans une société où le danger peut survenir dans la vie de tous les jours, le Krav Maga est un art martial de plus en plus populaire pour pouvoir se défendre. Simple et accessible, cette discipline attire tout particulièrement les femmes en quête de sécurité. Je pense que c'est important pour une femme, pour une fille, étant donné le contexte, de savoir, de connaître quelques techniques pour pouvoir tout simplement évacuer le danger assez rapidement et se sentir en sécurité, quelles que soient les circonstances. Pour pouvoir réagir à toutes les situations, plusieurs techniques sont appréhendées, que ce soit dans le cas d'une agression au couteau, d'un vol de sac ou de tout autre danger. Un aspect ludique qui fait la force du Krav Maga. Le Krav Maga, contrairement aux autres disciplines, on a besoin juste d'être un peu dans les réflexes, l'anticipation et puis de pouvoir agir. Et là, c'est donné à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir 20 techniques pour pouvoir se défendre. Je maîtrise une des bonnes techniques, ça suffit largement pour pouvoir me défendre. Et à force de répétition, les gestes sont rapidement acquis et peuvent être pratiqués dans chaque situation. Mais la première philosophie éduquée reste avant tout la défense et non l'attaque. Le premier conseil, c'est déjà d'éviter de rentrer dans le combat. C'est-à-dire, j'essaie tout simplement de me préserver, moi, par rapport à mon agresseur. S'il faut donner un coup, dans ces cas-là, un coup, mais efficace. La tête, le thorax, d'accord, les jambes, pour faire baisser son adversaire. Autant de conseils et de techniques qui permettront aux combattantes de Krav Maga de pouvoir appréhender la vie de tous les jours avec un peu plus de sérénité. Voilà, le journal des territoires continue. Dans un instant, une nouvelle séquence dans cette matinale d'infos. Un homme, un territoire. Un homme, une femme, un territoire. Je reçois Laurent Geyrac, qui est mon invité en direct sur ce plateau. Merci Laurent d'être là. On va tout de suite prolonger cette revue de presse de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale. Ce qui se passe dans vos régions tout de suite. Évidemment, c'est le congrès des maires de France, le 100e, qui s'ouvre à la porte de Versailles, qui est à la une de la presse quotidienne régionale ce matin. On commence avec Centre Presse, comme vous le voyez sur cet écran. Les maires montent à Paris pour calmer leur colère. Et pour le Midi Libre, c'est le blues des maires mis au régime sec alors que les réformes grèvent leur budget. Le congrès des maires de France débute donc ce matin. Charente Libre, taxe d'habitation, des millions à compenser. En Charente, les maires s'interrogent sur le nouveau système qui remplacera en 2020 la taxe d'habitation. Sera-t-il plus juste ? Pose la question ce matin, la Charente Libre. Pour le Télégramme, c'est les impôts locaux, l'impact de la réforme ville par ville, dans le journal dirigé par Hubert Coudurier ce matin. Et puis pour la Nouvelle République, Angela Merkel prête à jouer son va-tout. C'est une européenne pour la Nouvelle République. Vous savez, la chancelière est en difficulté en Allemagne pour former une coalition. Pour la Dépêche du Midi, c'est les Restos du Cœur. Le combat continue. La 33e campagne de l'association lancée par Coluche démarre aujourd'hui. La Dépêche du Midi a choisi d'en faire sa une. Pour Nice Matin, c'est les restos aussi en manque de bras. Cette 33e campagne d'hiver qui débute aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes avec des bénévoles. Elle peine à répondre à des besoins de plus en plus forts. Et c'est à la une de Nice Matin, dirigé par Denis Carreau pour l'Éco-Républicain. Le beurre, c'est pourtant si simple. C'est une crise du beurre. Pendant que les clients se ruent sur le beurre, les stocks fondent et les prix grimpent. Transformateurs et distributeurs se renvoient la faute. Pour le Maine Libre, c'est tabac dans les films. Ce qu'a dit la sénatrice, c'est la sénatrice PS de la Sarthe, Nathalie Grelet-Certenay, qui a déclenché un flot de réactions en évoquant la place trop importante du tabac dans les films français. Nadine Grelet-Certenay, sénatrice PS de la Sarthe, donc à la une du Maine Libre aujourd'hui. Enfin, pour la Voix du Nord, raconte-moi la Coupe Davis. C'est la France qui dispute sa 9e finale depuis 1982 à Villeneuve-d'Ascq, à la une de la Voix du Nord.
Voilà, nouvelle séquence ce matin dans cette matinale. Laurent Gérard, bonjour, merci d'être avec nous. Je suis désolé, je vous ai vraiment fait lever beaucoup plus tôt que d'habitude. Non, ça va, c'est un plaisir. Vous partez à la radio après. Oui, exactement. Vous êtes assez en forme quand même, ça va? Bah oui. On vous a offert un café? Oui, non, en forme. Avec la tournée, effectivement, c'est pas le même rythme, voilà, mais ça va. On voulait vous avoir à la veille du Congrès des maires de France pour parler de Lyon. On va y revenir dans un instant pour vous interroger à mes côtés ce matin. Elle est venue de Lyon, pour vous d'ailleurs aussi. Françoise Monet, bonjour. Vous êtes responsable du service culture, spectacle, loisirs, gastronomie, tourisme du Progrès de Lyon. Ouais. Presque un résumé de la vie de Laurent Gérard. Ça. Voilà, c'est vrai. Voilà. On se connaît bien. Voilà, je sais que vous vous connaissez bien, elle vous suit depuis longtemps. On va parler aujourd'hui de Lyon, de cette ville, non pas qui vous a vu naître, mais qui vous a vu pousser pour être celui que vous êtes aujourd'hui. J'ai fait mes premiers pas. Ouais. Vous avez fait vos premiers pas à Lyon. On va tout de suite évoquer ce qui vous est arrivé dans cette capitale des Gaules. Vous êtes né dans l'Ain, à Mézeria, oui, Bourg-en-Bresse, Laurent Gérard, ouais. Bourg-en-Bresse, exactement, petite commune de Bourg-en-Bresse. Votre grand-père était le chef de la fanfare. Absolument. De Bonas, et votre maman a travaillé chez Georges Blanc, le chef étoilé. On va tout de suite écouter l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui nous a reçus en exclusivité pour vous. On le retrouvera aussi un peu plus tard dans cette matinale d'infos. Il parle de Mézeria. On l'écoute, c'est Laurent Gérard dont il parle. Mais bien sûr, Mézeria, donc il était natif de là-bas, il fallait un animateur pour le poulet de Bresse. Il a dit « Je lève le doigt, c'est moi ». Et voilà comment on commence une carrière. On commence par le poulet de Bresse et ensuite on est tous les jours sur les ondes. Tandis que vous avez commencé avec Lyon et vous terminez avec les poulets. Oui, voilà, c'est exactement l'inverse. C'est un parcours inverse, mais ça sera avec plaisir que j'inviterai Laurent Gérard chez les poulets. Bon, l'invitation, j'accepte. Oui, Gérard Collomb, oui, on a eu l'occasion de se croiser plusieurs fois. Il est venu voir mes spectacles régulièrement et c'est vrai qu'il est vraiment très attaché à sa région. Il est toujours maire de Lyon et en même temps qu'être ministre de l'Intérieur. Il garde quand même le cœur à Lyon, je crois. Il est toujours content de retourner dans la capitale des Gaules, c'est vrai. Françoise Monnier, Lyon et Laurent Gérard, c'est aussi un homme de terroir, Laurent Gérard, au fond. Il aime la vie lyonnaise dans tout son entier. Ah oui, on va effectivement en parler. Puis la semaine dernière, vous savez qu'on a débloqué le Beaujolais nouveau à Lyon. Oui. Et vous savez aussi qu'on dit qu'à Lyon, il y a 3 fleuves. Voilà, c'est ça. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Donc moi, j'ai envie de lui demander s'il l'a goûté, ce Beaujolais nouveau. Ah oui, je l'ai goûté. Alors, paradoxalement, j'étais à Bordeaux. Je jouais à Bordeaux. Donc demander du Beaujolais à Bordeaux. Mais oui, bien sûr, je l'ai goûté. Traditionnellement, je le goûte toujours. Effectivement. Et alors, comment vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé bon. Oui. Vous avez fait des investissements dans le vin, Laurent Gérard, pourquoi? J'ai coutume de dire que c'est un petit peu comme avoir son nom sur l'aventure de l'Olympia. Ouais. C'est-à-dire d'avoir son nom sur une étiquette de vin. Et c'est vrai que j'aime... Il y a un côté partage. Voilà, il y a un côté... c'est un peu comme dans nos métiers. C'est l'esprit de partage. Et le vin est une alchimie, ma foi, assez fascinante. Vous connaissez ce lieu qui est derrière vous, ce restaurant chez Mans? Oui. Alors, chez Mans, c'est une de vos adresses favorites à Lyon quand vous y retournez? Absolument, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on y mange? Des choses légères, évidemment. Oui, que du léger. Il y a, effectivement, dans cette rue des Marronniers, il y a plusieurs restaurants. J'y vais régulièrement et c'est vrai qu'on a le sens... On dit plus, est-ce que vous buvez un coup que est-ce que vous avez un vestiaire? Donc... Et puis surtout, à Lyon, on parle à table, on parle toujours de ce qu'on vient de manger, de ce qu'on est en train de manger, de ce qu'on va manger. Et ce qu'on va manger. On a fait même des mâchons pendant le Festival Lumière. Grâce avec Tarantino. Avec Tarantino et grâce à Thierry Frémaux, on a réinstauré cette tradition du mâchon. C'est-à-dire manger très tôt. Là, on pourrait, par exemple... On pourrait se taper quoi, alors? Des quenelles? Là, il peut y avoir un gratin d'andouillette, il peut y avoir du saucisson chaud, il peut y avoir des tabliers de sapeur. Ça ne nous fait pas peur, non? Alors, c'est chez Mans, le restaurateur Alain Mounier, votre adresse favorite à Lyon. Il faut le dire pour que les gens puissent aller goûter ce que vous goûtez. Une des adresses, effectivement. Ouais. Mais il y a beaucoup de beaux endroits comme ça. On va regarder maintenant votre montée à Lyon, parce que vous êtes de Bourg-en-Bresse, pardon. Oui. Donc c'est très loin de Lyon, hein? C'est 60 km. C'est ça. Donc, on va regarder votre montée à Lyon. On va regarder un reportage de TLM, Télé Lyon Métropole. C'est la chaîne TNT locale de Lyon que vous connaissez bien, qui a même suivi vos débuts. Ils ont retrouvé des images du lieu de vos débuts et c'est Aurélien Idéal et Bertrand Frachon qui nous racontent ça. TLM. Je voudrais d'abord excuser Francisque Collomb,
qui n'est pas venu ce soir puisqu'il est resté coincé dans le placard que je lui ai fait installer à la mairie. Si la sénilité le caractérise, en revanche, et pour ma part, pour ma carrière politique, je compte tout miser sur mon intelligence. C'est ici, dans le café-théâtre de l'Accessoire, sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, que Laurent Gérard a fait ses premières armes sur scène à la fin des années 80. Le directeur de la salle est toujours là et il s'en souvient. Bon, Laurent, qui c'est ni plus ni moins un des 600 comédiens amateurs qu'on a eu en 32 ans. Il est arrivé, je crois, en 89, il y est resté quelques mois. Alors, on a eu beaucoup d'imitateurs, la plupart du temps très très mauvais, donc qui nous faisaient hurler de rire au 2e degré. Et Laurent nous faisait rire parce qu'il était bon, et parce qu'il était drôle, et parce qu'au 2e degré, on l'aimait aussi. Et déjà à l'époque, l'artiste avait ses fans. Vous avez fait venir quand même un quart entier de Bourg-en-Bresse, donc 40 Bressans qui se déplacent, ça se connaît, faut le dire, et ça consomme. Ce qui a marqué les esprits ici à l'Accessoire, c'est la rapidité avec laquelle Laurent Gérard attrape ses personnages. Un jour à midi à table, il nous dit « Ah, ça y est, on était au restaurant, ça y est, j'ai chopé Jean-Pierre Coft. » C'est-à-dire qu'il avait, on lui dit « Mais vas-y », il nous l'a tout de suite imité, et tout de suite très bien, et tout de suite comme il le fait maintenant. On lui dit « Mais ça fait longtemps que tu travailles ?»« Ah non, non, je l'ai chopé ce matin, c'est bon. » Donc on a compris que c'était... il avait une grâce qu'ont les vrais comédiens, il avait cette capacité de passer derrière le miroir d'un coup, et que le personnage lui venait un matin, et il l'avait définitivement, et la phrase clé étant « c'est de la merde ». Je crois qu'il lui fallait chaque fois une phrase clé pour démarrer un personnage. Vous faisiez déjà de la politique. C'est incroyable. Ah oui, mais c'est des bons souvenirs. C'est vrai que c'était ma première scène. Et l'Accessoire, il y avait... ça s'appelait Avril aux amateurs. Donc il donnait la chance à des amateurs. J'étais à l'époque et c'est vrai que ça nous mettait un petit peu le pied à l'étrier. Est-ce que ça peut se passer encore comme ça aujourd'hui, Françoise Monet, pour les jeunes imitateurs humoristes qui voudraient... C'est encore le cas parce que Lyon est une place forte du café-théâtre avec notamment l'espace Gerson et beaucoup d'autres salles, l'Accessoire d'en face maintenant. Non, c'est un vrai vivier. Il faut quand même savoir que Florence Foresti aussi a démarré à Lyon. Donc oui, ça reste vraiment un vivier. Vous encouragez des jeunes, par exemple, qui vous regardent ce matin, qui voient la carrière que vous faites, à aller à Lyon, voilà, faire du café-théâtre. C'est une place, c'est une scène pour démarrer, humoristique pour démarrer en France. Il y a beaucoup de lieux, effectivement, il y a beaucoup de cafés-théâtres, contrairement à beaucoup d'autres villes, puisque j'ai l'occasion de sillonner la France, et c'est vrai que Lyon, particulièrement, il y a la tradition de Guignol déjà. Oui, bien sûr. Vous aviez déjà la fibre politique, puisque vous bourriez les salles, vous faisiez venir un bus de Bourg-en-Bresse. Ouais. On sait tout maintenant, là. Comment on fabrique une carrière. C'est vrai que j'avais fait... Alors, ce qui était assez étonnant, c'est que mes parents m'avaient jamais vu. Donc ils ont découvert un petit peu ce que je faisais, mais sur scène, quoi. Et j'imitais Michel Noir. Alors ça c'est ressortir une imitation de Michel Noir, c'est quand même. Comment on imite Michel Noir? Le spectacle s'appelait Les Voix à sens gératoire. C'est ça, oui. Les voix à sens gératoire. C'est drôle. Comment on imite Michel Noir? Imitation de vitesse. Oh, je me souviens, il était comme ça. Il faisait un peu un prélat. Il avait un débit qui était assez lent. Si je me souviens à l'époque, mais bon. Bon. On va écouter d'ailleurs le directeur général de TLM, Télé Lyon Métropole, Jean-Pierre Vacher, qui a une question à vous poser à propos de ces imitations des maires de Lyon. On l'écoute. Bonjour Cyril, bonjour Laurent. À TLM, on est particulièrement heureux d'être à vos côtés pour cette première de Un homme, un territoire. Une très bonne idée. Bravo Cyril de l'avoir eu dans le cadre de la matinale Territoire d'Info. On est très heureux bien sûr parce que c'est Lyon, parce que c'est Laurent et parce que c'est TLM. Laurent Gérard, on l'aime particulièrement bien sûr à TLM parce que c'est quelqu'un de fidèle à sa ville. Il y revient toujours et très souvent. Et puis c'est quelqu'un qui est très reconnaissant envers ceux qui l'ont accompagné à ses débuts, du flibustier à l'Accessoire en passant par le Casino des As avec notre ami commun Philippe Vorburger. Le Casino des As où Laurent a eu l'occasion d'imiter entre autres, bien sûr, au tout début des années 90, Michel Noir. Michel Noir, Raymond Barre, Gérard Collomb aujourd'hui, trois maires imités remarquablement par Laurent. Alors j'ai une question à lui poser à Laurent. De ces trois maires, quelle est, alors non pas
celui qu'il a préféré imiter, mais quel est celui qui lui a donné le plus de fil à retordre dans ses imitations? Et puis peut-être une question subsidiaire, est-ce qu'un jour il a eu une confidence de l'un de ses 3 maires? Ça pourrait être la première indiscrétion de Un homme, un territoire. Merci, bonne chance et à bientôt à Lyon. Ah, merci. En fait, je connais surtout Gérard Collomb. Michel Noir, je ne l'avais pas rencontré, ni Raymond Barre. Celui qui m'a posé le plus de problèmes, c'était Michel Noir. Mais Gérard, c'est plutôt facile. Il a quand même pas mal d'aspérité. Alors, Gérard Collomb, vous ne l'imitiez pas avant qu'il soit ministre? Si, je l'imitais un petit peu à Lyon. Ah, un peu, à Lyon, localement, alors. Dans l'intimité. Vous aviez peur pour vos impôts locaux, c'est quoi l'histoire? Non, je sais pas. Alors, je l'ai chopé sur une phrase, salut, tu vas bien? C'est vrai que... Et puis après, c'est un bon vivant, hein, Gérard Collomb. Hein, alors justement, Gérard Collomb, en exclusivité, on l'a rencontré pour Public Sénat. Pour vous, ce matin, il va nous raconter votre rencontre. Gérard Collomb, micro de Public Sénat, on l'écoute, Laurent Gérard. Moi, j'ai connu Laurent Gérard lors d'un de ses premiers spectacles et dans un show privé où un ami l'avait invité. À l'époque, personne ne le connaissait. Et donc, je l'ai connu à cette époque. Et nous nous voyons régulièrement. En particulier, vous savez que c'est un grand amateur de cinéma. Et comme nous avons le Festival de Cinéma Lumière, il vient toutes les années. Et moi, je ne manque aucun de ces spectacles. Je me demande si je vais continuer à y aller, parce que rire des autres lorsqu'ils sont imités, c'est bien. Rire de soi-même, ça doit être un peu plus difficile. Ah, c'est sympa, merci. Vous avez appris à le connaître bien grâce à ce festival, au fond? Oui. Festival de Thierry Frémaux à Lyon, il faut le rappeler aux téléspectateurs qui ne sont pas lyonnais. Oui. Dans lequel il paraît, alors c'est Françoise Monet qui m'a dit ça, vous vous rendez dans les cinémas pour présenter les films. Moi, je l'ai vu notamment il y a quelques années présenter La Tableau crevé dans une obscure petite salle et présenter ce film avec Fernandel, qui est un vieux film. Et oui, Laurent Gérard, c'est un vrai fidèle du Festival Lumière, puisqu'on en est à sa 9e édition, en fait, les 10 ans l'année prochaine. Et je crois qu'il n'a pas raté une cérémonie d'ouverture, peut-être même pas une cérémonie de clôture, et en tous les cas, beaucoup de projections, effectivement. Mais c'est le principe du Festival Lumière. C'est-à-dire que les invités, il y en a à peu près une petite centaine, viennent présenter dans toutes les salles de l'agglomération un film qui leur tient à cœur. Et Laurent en a beaucoup qui lui tiennent. Je bloque effectivement la semaine et je vois à peu près 3 films par jour, et puis j'en présente quelques-uns. Vous avez fait en fait des études de cinéma. Vous vouliez vous destiner au métier du cinéma. Oui, enfin j'ai toujours aimé le cinéma, et c'est vrai que c'était un moyen aussi. J'étais en information et communication à Lyon, puis j'étais jusqu'en maîtrise de cinéma, mais ça, dans la ville des Frères Lumière, c'est quand même, on peut pas passer à côté. C'est une passion, c'est une vraie passion. Vous êtes un fan de Jean-Paul Belmondo, j'ai lu dans votre livre, qu'on voit derrière vous d'ailleurs, Carnet d'un sale gosse. Et vous venez de préfacer une biographie de Belmondo. Vous imitez Jean-Paul aussi? Oui, bien sûr, oui. oui, toujours en spectacle. Oui. Ce don-là, il est né... vous en avez conscience à quel âge? Comment ça s'est passé? Alors, on a compris que vous aviez fait un peu les cabarets, ça, mais bien avant ça, tout jeune, on va y revenir avec Françoise Monet, voilà, vous, dans famille, quoi, dans les déjeuners, dîners de famille. Et, on a retrouvé un enregistrement, mon père m'avait enregistré quand j'avais 5 ans, et je démarre mon nouveau spectacle avec je démarre, un des premiers sketchs, c'est d'avoir retrouvé cet enregistrement où je chantais les bals populaires de Michel Sardou. Et je dis d'ailleurs, je m'appelle Laurent, j'aurai 5 ans à la fin de l'année, je vais vous présenter mes imitations. Mais c'est vrai que le spectacle qu'on a vu cet été aux Nuits de Fourvière de Laurent fait la part belle justement à ses souvenirs d'enfance, à l'émotion, et ça fonctionne bien. Enfin, le public, surtout le public lyonnais, bien évidemment, il est particulièrement sensible et c'est très réussi. J'ai essayé de faire quelque chose de différent. C'est vrai que je jouais le big band pendant 9 ans avec 20 musiciens. Là, j'ai réduit un petit peu la voilure, et c'est vrai que c'est un peu plus intime, parce que je voulais inviter les spectateurs dans ma loge. D'ailleurs, le décor, c'est l'arrière-scène d'un théâtre, ce qui fait partie de ma vie depuis bientôt 30 ans. Est-ce que ce chemin peut mener un jour à la politique? Alors, j'entends bien, peut-être pas élu, mais à une volonté de prendre conscience de ce qui se passe dans son temps et de vouloir agir là-dessus. Est-ce que c'est possible chez vous? Non, je pense pas. Vous voyez comment dans
pas dans 20 ans? La vie m'a toujours apporté de belles surprises, donc je fais confiance à la vie. Mais oui, peut-être que je ne ferai pas toute ma vie des imitations, mais en tout cas, j'ai un tel plaisir en ce moment. Et non, j'ai pas de plan de carrière, entre guillemets, mais j'ai été vraiment chanceux. Quand on a votre vie, on se lève très tôt le matin. Oui. On se couche souvent très tard le soir. Oui. Et on a besoin de conseils. Alors là, je dois vous dire qu'on a obtenu des conseils de quelqu'un qui aussi se lève très tôt le matin, se couche très tard le soir. C'est encore et toujours Gérard Collomb. On l'écoute, Laurent Gérard. Moi, je vais lui dire, Laurent, mais tu es un jeune qui fatigue finalement, parce que effectivement, on a une vie. Il faut me suivre une semaine donc à Beauvau, et là, on s'aperçoit ce qu'est effectivement le travail. Peut-être un conseil après les spectacles. Aller moins longtemps dans les bons restaurants lyonnais, ça permet de maintenir davantage la forme le matin. Mais je crois quand même que ce qui ressource aussi Laurent, c'est quand même la nature qu'il aime beaucoup. Oui, oui. Alors c'est un écolo méconnu. C'est un écolo méconnu. Ouais. Françoise Monet, vous me disiez. Oh, méconnu, pas de tout le monde en tous les cas, parce que il y a quelque temps, j'étais chez Marc Vera qui m'a fait visiter le parcours Laurent Gérard. Absolument. À Manigot. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce parcours Laurent Gérard? Ah bah il y a des plantes de montagne. C'est vrai qu'avec Marc, on a cette complicité et on aime. Grand restaurateur de la région. Oui, bien sûr. Bah je suis pas écolo au sens politique du terme. Je suis, on va dire, un éco-citoyen responsable, mais c'est vrai que j'aime la nature. En fait, de la nature. Oui, c'est votre grand-père qui vous l'avait. C'est mon grand-père, c'est ça. Ce grand-père qui vous a donné aussi une conscience politique, il était résistant. Oui. Et vous avez publié le livre un livre sur votre grand-père, le livre Le carnet de guerre de votre grand-père. Bah, c'était important, je crois qu'il y a un devoir de mémoire et de transmission. On est les derniers à avoir maintenant, malheureusement, à connaître ceux qui ont été des héros pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a écrit ça en 73. Je tenais à faire partager au plus grand nombre, montrer quand même ce qu'a été. J'ai une passion pour l'histoire, évidemment, mais quand on a quelqu'un dans sa famille qui était un vrai témoin, ça fait partie de ces gens qui ont fait qu'on est maintenant aussi libre. Et ça s'appelle cette année Les pommes sont rouges. C'est ça. Voilà, avec un livre qui sort, Les carnets d'un sale gosse, au Cherche Midi, votre nouveau spectacle. Vous avez 50 ans. Et oui. Vous partez en spectacle, normal. Et oui. Avec toujours le pied léger et la joie d'être sur scène. Laurent Gérard, Françoise Monet, merci d'avoir été nos invités ce matin. Merci à vous. Vous parlez de cette ville qui vous passionne encore. Vous y retournez beaucoup. Ah, beaucoup. Vous avez un lieu là-bas où vous habitez. Exactement. Et vous allez pour la prochaine fois quand à Lyon, par exemple? Je vais y aller au mois de décembre, là, parce que je suis en tournée un petit peu partout, et je vais y jouer en 2018. Mais j'y retourne au mois de décembre, bien sûr. Merci Laurent Gérard d'avoir été le premier invité de cette séquence qu'on retrouvera régulièrement. Un homme, un territoire, une femme, un territoire aussi. Merci Laurent Gérard, je vous laisse. Vous partez à la radio maintenant? Oui, je file. Tous les matins? Tous les matins. Un secret pour se réveiller? Sauf pendant le festival. Oui, sauf pendant le festival du Mans, mais je fais quand même à distance. À Lyon. Un secret pour... Non, je me réveille spontanément. Je dors bien. Je crois que le secret, il a raison, Gérard Collomb, il faut bien dormir. Merci Laurent Gérard. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo
avec l'Assemblée des départements de France.